Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler encore de rillettes et de moto, puisqu'on va revenir ensemble sur mon week-end de Grand Prix. Alors que vous soyez en YZR M1 ou en RC 213V, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Aujourd'hui, l'idée, c'est on discute tranquillement, on revient tranquillement sur ce week-end complètement fou du Grand Prix de France moto 2025. Alors, déjà, il faut savoir que c'était mon premier GP, all time. Je n'étais jamais allé au Mans, à part passer en voiture quand j'étais petit, et je n'étais jamais allé à une grande course moto de toute ma vie. Voilà. Et je peux vous dire que comme première expérience, on est plutôt pas mal. Certains parlent même d'un GP historique. Donc bon, c'est cool. Premier GP, première victoire française depuis 71 ans. J'avoue, c'était pas mal. Mais il n'y a pas eu que ça de très très cool à ce GP. Et c'est l'idée de l'épisode, c'est de revenir tranquillement là-dessus. Voilà, c'est pas non plus un épisode pour me vanter, pour être là en mode ouais, regardez ce que j'ai fait, c'était trop bien, en mode youtubeur qui est invité quelque part et qui fait des stories, des vidéos, de tout, en mode regardez la chance que j'ai. Même si vraiment, je me rends compte, j'ai eu une chance de fou malade. Voilà, et donc c'est aussi un épisode pour remercier les gens que j'ai croisés, les gens qui ont fait que j'ai pu venir tout simplement au GP de France. Bref, un peu un déroulé de ce qui s'est passé et tout simplement vous inviter à y aller l'année prochaine si vous n'avez pas déjà, entre guillemets, préparé le budget pour l'année prochaine, ô combien ce GP était mémorable. Voilà, donc tout bonnement, pourquoi je me suis retrouvé catapulté au Grand Prix de France alors que une semaine avant c'était pas prévu, c'est tout simplement parce qu'il restait des places à Motomag, donc des places invitées. Et donc, on me dit, ouais, tenez, si vous voulez, des places. Et moi, je me dis, bon, ok, c'est dans une semaine, est-ce que j'ai le temps de me préparer et tout, machin. De là, j'envoie un message à Ethan, parce que donc, chaque place était par paire, Ethan Orochi, en lui disant, est-ce que t'es chaud, concrètement, de venir avec moi, je t'invite. Le seul truc qu'il faut qu'on paye ensemble, c'est l'hébergement. Et là, d'un coup, il me dit, ouais, bouillant. Donc, de là, je me dis, allez, enfin, c'est possible, truc de fou. Donc, on y va. Voilà, on se retrouve catapulté, encore une fois, dans un event de fou, parce que pour lui aussi, c'était la première fois. Donc, j'ai fait ma première fois avec Ethan. Plus sérieusement, tout s'est super bien passé. Le trajet, évidemment, l'hébergement, évidemment, même si j'étais complètement claqué. Voilà, j'y allais à titre perso, complètement à titre perso, mais j'en ai profité aussi pour faire du boulot, tout simplement. Du boulot pour la Fédé, donc la FFMC, là où je travaille, mais bon, je l'ai répété assez de fois, je pense que vous êtes au courant. Mais donc, mixer les deux m'a permis de faire des très très belles rencontres, notamment un certain Sacha Houlier, qui est député de la Vienne et motard convaincu et fervent défenseur de la moto-solution, avec qui on travaille à la Fédé, mais avec qui je me suis super bien entendu. Voilà. Donc c'est très très cool et très bizarre de discuter avec un député en bouffant des rillettes en mode apéritif, comme si c'était ton pote depuis 10 ans, alors que le mec, 4 jours avant, il était à l'Assemblée nationale. Enfin, c'est un peu compliqué de réaliser ça. On a pu se retrouver dans la tribune de chez Motul, grâce à El Cancro, que je remercie, qui est à la base un pote d'Ethan, mais qui objectivement est devenu mon pote. Bref, encore une fois, ça montre comment la moto, ça rassemble, même si on se connaît à peine. Et ça, c'est fou. C'est fou. En une demi-journée avec lui, en mode, on a vraiment de ouf déconné. Et maintenant, je le considère comme mon pote, alors que je le connaissais pas ni d'Adam ni d'Eve avant ce GP. Donc bref, encore un truc trop trop cool. Donc on a pu se faire inviter chez Motul. Chez Motul, il y avait genre Fabio Quartararo, Bezeki, j'en passais des meilleurs. Vraiment complètement dingue. Alors j'ai pas pris de photos parce que je suis pas un fanboy non plus, et que ces gens étaient un peu busy puisqu'ils avaient littéralement une course à préparer. Mais les regarder se faire interviewer en étant à littéralement 5 mètres d'eux, il y a un côté un peu cool. Voilà. Et puis surtout, chose complètement dingue, c'est que les billets qu'on avait avec Ethan, c'était les billets basiques de chez Basique. Vraiment, avec ça, on peut aller partout, c'est une enceinte générale, mais on peut pas aller dans la tribu de Motul, on peut pas aller dans les loges, on peut pas aller sur le paddock, et même on peut pas aller sur le circuit. Mais ça, j'en parlerai un peu après.
Et en fait, grâce à mon boulot à la Fédé, je connais du monde, entre guillemets, à la Mutuelle des motards. Et donc, on a pu aller passer du temps, énormément de temps avec la Mutuelle des motards. Donc, Mutuelle des motards, qui est une assurance qui a été créée par le mouvement FFMC dans les années 80 et qui, aujourd'hui, assure des dizaines de milliers de motards en France et qui est un peu la seule assurance moto à être mutualiste. Ce qui est quand même assez cool. Bref, des amours. Je remercie particulièrement Edith. euh, Parce que nous a dit, bon, bah concrètement, les gars, faites comme chez vous. Montez en loge, venez discuter avec nous, machin, truc et tout. Donc c'était trop trop cool. Résultat des courses, nous, à chaque journée, on était en mode comment la journée peut être plus folle que celle d'hier, alors que celle d'hier était déjà à un haut level. Et l'apothéose, bah, c'est tout simplement samedi soir où, en gros, Christophe Guyot du GMT 94, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est en collaboration avec la Mutuelle des motards, a invité plein de gens de la Mutuelle des motards, et dont nous, au passage, sur littéralement le circuit. D'accord? Alors ça a duré 10 secondes, c'était pour prendre une photo, mais putain, première fois au Mans, j'ai pu marcher sur le circuit. Déjà, truc de malade. Et puis tout simplement, rencontrer plein de gens du monde de la moto. Euh, alors des gens qui peuvent, comme je l'avais expliqué sur Instagram, j'étais pas mal revenu dessus, qui peuvent donc me faire avancer dans mon podcast, mais également dans mon boulot. Enfin bref, réseauter en fait tout simplement. Et au-delà de ça, découvrir en fait tout un univers et un monde de dingue sur un événement qui juste me conforte dans l'idée que bah ouais, en fait, je veux défendre la moto, je veux défendre ce genre de truc, ça me va ce que je fais en fait, parce que c'est trop trop cool, vraiment. Ah, et j'oubliais, j'ai aussi, au-delà d'avoir rencontré un député, quand même, excusez-moi, j'ai rencontré Florence Guillaume, la déléguée interministérielle à la sécurité routière. En gros, la big boss de la sécurité routière. Voilà, concrètement, vraiment haut level, genre qui discute avec des ministres toute la journée. Et là, on a discuté 10 minutes ensemble, trop trop cool. Alors c'était plus pour le boulot, mais encore une fois, putain, quel plaisir, vraiment. Donc, en plus de ça, à la fin, on se retrouve avec une victoire inespérée de Zarco, complètement dingue. J'ai jamais, enfin, je ressentais des trucs dans mon cœur, vraiment. Mon cœur, il battait la chamade, j'étais comme un fou. Tout le monde autour de nous était en mode putain, ça fait 10 ans que je viens voir le GP, j'ai jamais vu ça et tout. Et avec Ethan, on se regardait en mode ok, donc là, on est en train de vivre un truc historique, alors que c'est la première fois. Et qu'encore une fois, une semaine avant, on ne devait même pas être là. Donc bref, les petits hasards de la vie sont absolument incroyables, vraiment. Et ça m'a vacciné, hein. C'est-à-dire que maintenant, je vais sûrement aller à tous les putains de GP de France, en fait. Tout simplement, l'année prochaine j'y serai, dans 2 ans j'y serai, dans 3 ans j'y serai, jusqu'à ce que je puisse plus y aller, j'irai. Parce que c'est incroyable. Et preuve en est, hein, c'est que ça reprend de l'essor, puisqu'on a quand même plus de 300 000 personnes qui se sont déplacées au Mans, voir la course. Et ça, c'est juste phénoménal. C'est le record d'affluence sur le circuit. Je trouve ça trop beau, vraiment. Voilà. Donc, épisode en vrai un peu nul, où je ne raconte pas grand-chose, où on n'est pas sur un sujet en particulier, où en gros, concrètement, je raconte ma vie de merde, mais qui, pour le coup, sur un concours de circonstances, a été quand même assez fou pour le souligner. Et surtout, j'en fais quand même un lien avec le podcast, parce qu'on n'est pas là pour juste raconter sa vie. Comme je vous disais, j'ai rencontré plein de gens hyper importants du monde de la moto. Bref, j'ai réseauté, comme on dit dans le jargon, avec des gens qui peuvent vraiment m'ouvrir des portes de fou. Autant sur les invités du podcast que sur des potentiels financements sur le podcast. Bref, des trucs trop trop cool pour l'avenir de ce podcast. Donc je suis trop content, voilà. Et je vous avoue que ça fait 2 semaines et que j'ai encore du mal à redescendre, tout simplement. Je suis encore sur le petit nuage du Mans et tous ces putains de beaux souvenirs gravés dans la tête, vraiment. Et tellement il y avait de trucs à ce GP que j'ai oublié de parler de 2 choses. Déjà, le retour, parce que le faire avec une moto qui fait 24 chevaux en passant par l'autoroute, c'était peut-être pas la meilleure idée qu'on aurait eue, mais c'est pas grave. À chaque pont qu'on passait, il y avait des gens qui nous hurlaient dessus en faisant des V avec des drapeaux français, célébrant la victoire de Zarco. Bref, c'est la France que j'aime, ça. Ça, c'est beau, ça. Et puis, sans oublier tous les gens que j'ai rencontrés sur place, dont j'ai pas encore parlé, des créateurs de contenu, pas des créateurs de contenu, juste d'humain à humain, et ça fait du bien, quoi.
Vraiment, ça fait du bien. Avec les temps qui courent et comment on est tous les uns envers les autres, ça fait trop du bien, quoi. Waouh! Bref, aller au Mans, c'est trop trop cool, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, juste pour vivre cette ferveur moto. Alors, ils seront sûrement pas aussi beaux que celui qu'on a vécu en 2025, mais dans tous les cas, je vous avoue que ça fait un bien fou de voir des motards absolument partout. J'adore ça. C'est-à-dire qu'on était avec Ethan à 30 kilomètres du circuit, on dormait là-bas, et putain, à chaque fois qu'on prenait la moto, on croisait mais des dizaines et des dizaines de motards, et tous qui te disent bonjour, tous! Je vous avoue que le retour à Paris, il a fait vraiment mal, hein. Je me suis pris une quantité abominable de vent une fois à Paris. J'ai fait ah, la passion moto. Alors qu'au Mans, ça respire moto, quoi, tout le week-end. C'est complètement dingue. Excusez-moi, j'ai dû répéter complètement dingue au moins 15 fois. Et pareil, dans les trucs complètement dingues, on a le camping. J'en parlais dans l'épisode dernier, sans connaître le truc. C'est pareil, niveau folklore. En vrai, c'est ça qui est assez fou. C'est que il y a plusieurs parkings, il y a plusieurs campings au Mans, et vraiment les gens entre guillemets les fouteurs de merde, ceux qui font un barouf de fou et qui sont là à faire le show, qui est presque un show pyrotechnique plus qu'un juste des débiles bourrés qui font du bruit avec leur moto. Bah, c'est assez bien, c'est un bordel organisé en fait, tout simplement. Juste, les gens qui veulent foutre le bordel, bah ils vont dans tel camping, et les autres, c'est un peu plus calme. Alors, encore une fois, il y a des limites, mais c'est un peu plus calme. Mais putain, quelle expérience, vraiment. Je vous invite, mais tellement fort à aller au Mans une fois dans votre vie. C'est fou. Et en vrai, je pense que plein d'événements motards comme ça, genre le bol d'or, genre les 24 heures moto, ça doit être la même ambiance. Et je veux vivre ça plus d'une fois dans l'année, en fait. Vraiment. C'est- J'arrête, mais c'est complètement dingue. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast un peu différent. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques. Et moi je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous.